Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, suite à une demande que l'on m'a faite, comment je colorie les cheveux, donc en l'occurrence ici, de mes tampons Gorgeous. C'est une personne qui a des tampons Gorgeous également et qui n'arrive pas à faire les cheveux, donc je vous montre comment je fais, sachant bien sûr que ça n'est pas la solution, mais ma manière de faire. Alors j'utilise 3 tonalités de gris, un gris très clair, un gris moyen et un gris foncé. Et je commence par coloriser toute la chevelure avec le gris très clair. Je passe vraiment partout et j'insiste bien, j'insiste entre guillemets, je fais en sorte que mon papier soit vraiment imbibé entre guillemets d'encre. Là je travaille sur du Bristol blanc. Donc j'ai tamponné mon personnage avec ma Memento, puisque je travaille au feutre à alcool, comme ça elle ne bouge pas. Donc comme vous le voyez, pour une fois je n'ai pas accéléré la vidéo. Je mets de mon gris clair vraiment partout, partout, et je repasse là où je suis déjà passée, de manière à ce que mon papier soit quasi saturé de gris clair. Donc moi quand je colorie, c'est une manie que j'ai, je fais un mouvement un petit peu tournant. Ça me permet comme ça d'avancer prudemment, sans dépasser, et de faire vraiment une colorisation avec de la couleur partout de manière uniforme. Parce que quand je fais avec les traits, c'est pas mon coloriage n'est pas aussi uniforme. Donc là je repasse où je suis déjà passée tout à l'heure, et comme je vous disais, j'insiste vraiment. Donc pour le gris clair, pour l'instant c'est terminé. Ensuite je prends le gris moyen, et là je vais avoir un geste un peu différent, puisque je ne vais pas choisir de remplir les zones, mais je vais en fait imiter entre guillemets le trait de la chevelure, et je vais y aller par petits traits. Donc là je ne cherche pas à faire des aplats, je ne cherche pas à remplir ma surface, donc c'est vraiment commencer à créer quelques nuances. Et je ne vais pas faire toute la chevelure, comme vous voyez, je laisse les endroits où la chevelure semble être éclairée, là où il y a des points de lumière en fait. Alors c'est pas évident, c'est pas toujours forcément très réussi, mais là le tampon nous aide bien, puisque déjà dans le graphisme du tampon on voit les zones de lumière et les zones plus ombrées. Donc il y a des endroits où je vais mettre davantage de feutre, comme sur les pointes des cheveux, puisqu'elles sont très sombres. Par contre, là où c'est un peu plus clair, sur mon gris clair, je fais juste quelques traits. On voit bien à gauche, là je n'ai vraiment pas colorié, j'ai vraiment mis seulement des traits de couleur, enfin de gris. Je fais pareil sur la droite, puisqu'il y a davantage de lumière encore dans cette partie des cheveux. Il m'arrive aussi quelquefois, quand je veux vraiment donner un petit côté manga à mes colorisations, à la place du gris très clair, j'utilise un bleu très clair. Un bleu turquoise clair. Donc là, je vous montre que j'ai vraiment fait juste des traits. J'y suis allée par touches très légères. Et maintenant, avec le gris le plus sombre, ou le noir, si on fait comme j'ai fait à gauche, je vais repasser de la même manière avec des petits traits, en raccourcissant encore mon trait pour ne pas cacher ce que je viens de faire. Donc chaque fois, en fait, on raccourcit un petit peu sa zone de travail, et là, je ne vais insister que sur les zones vraiment très sombres. Alors une fois de plus, je vous le dis, je ne détiens pas la solution. C'est la manière dont je fais, mais j'apprends au fur et à mesure que je réalise des colorisations. Donc je vous montre juste là où j'en suis pour le moment. Mais il y a des tas de tutos où c'est très bien expliqué.
là, c'est vraiment juste du détail, hein. On entre vraiment dans le domaine du détail. Donc là, ce sont les zones les plus près du visage, les plus près de l'arrêt dans ses cheveux tout en haut, le haut de la frange, le bas de la frange, les tours du petit nœud, et puis le bout des petites mèches. Et une fois de plus, vous voyez, je ne colorie pas, je fais des petits traits pour vraiment essayer d'imiter au maximum l'implantation des cheveux. Et là, je reprends mon gris clair et recoloriage. Donc c'est le gris clair du début, hein, le premier qu'on a utilisé, et je colorie tout pour fondre les couleurs entre elles. Donc je reprends mon geste tournant, là j'oublie le côté implantation des cheveux, puisque ce que je veux, c'est fondre au maximum les traits que j'ai réalisés auparavant, de manière à avoir quelque chose le plus naturel possible. Donc il faut vraiment s'aider de ce qui est donné déjà par le tampon. C'est vrai que les Gorgeous sont suffisamment détaillés pour que ça nous guide vraiment bien. Voilà, donc je vous montre les deux résultats. Je vous montre, voilà. Donc à gauche, gris clair, gris moyen et noir, et à droite, gris clair, gris moyen et gris sombre. Donc comme vous le savez, les feutres à alcool continuent à travailler un petit peu sans nous à la fin de la colorisation. Et là, je m'aperçois qu'il manque quand même quelques détails. Donc je reprends mon gris moyen et je vais revenir faire des petits traits pour donner un petit peu plus de naturel aux cheveux. Toujours pareil, en essayant de suivre le sens de coiffage. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, la manière dont les cheveux sont positionnés. Donc c'est toujours dans un souci d'avoir quelque chose de plus naturel possible. Alors vous voyez, je fais des traits, ils sont pas vraiment, ils sont côte à côte, mais ils se touchent pas du tout, hein. C'est vraiment, vraiment pour remettre des petits points de détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. À bientôt, bye bye.